On se dit qu'il faut quand même rester positif. On voit que toutes les actions menées ces dernières années ont eu un poids et ont fonctionné. Pour ça, Alicia Casteras nous rejoint, la rédaction donc en studio Radio Mont-Blanc avec nous. Bonjour Alicia. Et bonjour les super leftos. Bonjour à tous. Et pour bien sûr accueillir des partenaires de Radio Mont-Blanc, Atmo. On se base justement sur atmo-auvergne-rhône-alpes.fr chaque jour pour vous informer sur la qualité d'air. On sait que c'est une grande problématique, une grande thématique de nos pays de Savoie et plus particulièrement pour la vallée de l'Arve. Nous accueillons aujourd'hui le référent territorial d'Atmo en physique avec nous. Il s'appelle Guillaume Brulfer. Bonjour Monsieur Brulfer. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le bilan, bien sûr, de la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve, au pays du Mont-Blanc. On a envie tout de suite de vous poser cette question, Guillaume Brulfer. Qu'est-ce qu'on retient, en sachant qu'évidemment, on a surtout les données de l'hiver précédent, pas celui dont on vient juste de sortir, mais l'hiver d'avant. Pour celui dont on vient de sortir, il y a les premières tendances, mais déjà un bilan de ce qu'on peut se dire de l'hiver, finalement, 2021-2022, notamment vallée de l'Arve et pays du Mont-Blanc. 2021-2022, ça a été une année un peu plus compliquée que d'habitude et on va dire que pour la première fois, on a eu une remontée des concentrations. Nous étions sur une baisse continue depuis une quinzaine d'années et là, ça a marqué le pas. Alors aussi, différentes explications derrière. C'est la fin du Covid, la reprise de l'activité économique, donc on retrouve une tendance à la normale, mais on a eu aussi un hiver qui avait été marqué par des pics de pollution intenses que l'on n'avait pas connus depuis plusieurs années. Et aussi, vous en souvenez peut-être, quelques épisodes sahariens, du sable que l'on avait retrouvé sur les voitures, sur la neige. Et finalement, cette pollution, elle a aussi un poids dans cette moyenne annuelle. Donc une année 2021-2022 qui a été plutôt compliquée. Et donc pour les premières tendances de ce qu'on peut retenir de l'hiver précédent, celui dont on vient juste de ressortir. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Malgré une dizaine de pics de pollution qui ont marqué l'hiver, on a eu seulement 5 dépassements vrais, donc plutôt des déclenchements par anticipation. Donc plutôt par rapport à l'hiver précédent, une amélioration et on retomberait plutôt sur une tendance telle qu'on l'avait sur les années précédentes. Bien entendu, ça reste à confirmer dans les mois qui viennent. Mais on a eu l'impression effectivement qu'il y a eu moins d'alertes et notamment le pire seuil, vraiment l'alerte rouge cet hiver. On s'est tous un peu fait la remarque, on s'est dit ça avait l'air d'être un petit peu moins pire. Est-ce que c'est vrai ? Oui, tout à fait. On voit cette tendance année après année à avoir l'intensité maximale. Ce jour, le pire jour de l'année, son intensité diminue année après année. Donc on est aussi toujours dans cette tendance, mais aussi il faut s'en souvenir, on est sur une année un peu particulière météo, on a eu un hiver qui était aussi relativement doux, donc des besoins de chauffage qui ont été à la baisse. Et donc des émissions liées à ce chauffage et au chauffage au bois non performant qui sont aussi à la baisse, ce qui a pu expliquer en partie cette amélioration. Et quelles sont les zones finalement principalement concernées encore et toujours ? Alors vous, Atmo, bien sûr, vous êtes présent sur l'ensemble de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on s'intéresse plus particulièrement à la vallée de l'Arve, au pays du Mont-Blanc. Il y a aussi le Genevois, le bassin annécien. Elles étaient situées plutôt où ces dernières alertes et ces dépassements de seuil autorisés ? C'est vrai qu'assez exceptionnellement, sur le bassin lémanique, on a pu revoir des déclenchements de pics de pollution que l'on n'avait pas vu ces dernières années. Et on va dire que c'est plutôt arrivé par ce bassin franco-suisse et après une contamination, on va dire, sur la vallée de l'Arve, que l'inverse. C'est un phénomène que l'on avait plutôt l'habitude de voir dans l'autre sens. Oui, tout à fait. On est dans quel état d'esprit, Guillaume Brulfer, quand on est un des monsieur Atmo et qu'on en est comme ça à partager des bilans, bilan définitif pour l'hiver d'il y a 2 ans et les premières tendances où on se dit il y a du mieux. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit qu'il faut quand même rester positif. On voit que toutes les actions menées ces dernières années ont eu un poids et ont fonctionné. Alors il y a les grandes actions qui sont à l'échelle internationale et nationale. Quand on parle de normes euro des véhicules, lorsque l'on parle de la rénovation énergétique du bâti, tout ça, ça marche. Mais aussi toutes les actions qui sont menées en local, et c'est la moitié des gains, c'est lié à ça. C'est la mise en place de transports en commun, c'est le fonds Airbois. Voilà, l'ensemble des actions, chaque action que vous menez a son poids et c'est petit pas par petit pas qu'on gagne. Donc plutôt positif, mais encore des efforts à réaliser, bien entendu. Alors, des efforts à réaliser, de nouvelles manières d'essayer de comprendre et de traduire et surtout d'essayer de maîtriser comment on fait pour avoir ces tendances. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, on l'a dit, est habitué à présenter chaque année un bilan exhaustif de la qualité de l'air dans notre région lors de l'année précédente. Mais pour cette année 2023, Atmo a décidé de mettre en place finalement une sorte de nouveau modèle. Alors, ça peut sembler un peu barbare comme terme, les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. C'est quoi, Guillaume Brulfer, si on peut vulgariser un petit peu cette nouvelle manière de lire la pollution dans notre région?
On a cherché à faire un petit peu un classement des agglomérations, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, les EPCI, et regarder polluant par polluant, essayer de se dire, un peu comme l'avait fait Le Point à l'époque, se dire qui est le plus pollué finalement sur nos départements. Et en fait, quand on regarde polluant par polluant, c'est très difficile de faire ce classement, parce que certaines EPCI effectivement vont être mal classées sur les particules, d'autres ça va être sur l'ozone. Donc on a cherché plutôt du coup à regarder une classification, et donc on a les zones sensibles, les zones agglomérées, les villes moyennes et les territoires préservés que l'on arrive à bien décrire. Et derrière, finalement, on retrouve des typologies d'émissions et du coup des actions à mener. Et le but de ce premier bilan, c'était d'amener à l'action ces agglomérations en leur proposant finalement une lecture de leurs données un petit peu différente, en proposant des actions air, climat, énergie. C'est important de lier les trois. Il faut absolument travailler sur les trois. D'abord, je réduis ma consommation énergétique. Ensuite, je regarde comment je dois la faire. Est-ce que c'est un diesel, de l'essence? Est-ce que c'est du bois, du fioul, du gaz? Voilà. Et de bien travailler conjointement sur ces trois effets. Alors EPCI, donc agglomération, on peut dire c'est une sorte de synonyme de notre région classée en grande typologie de territoire. C'est quoi ces 4 grandes typologies qui ressortent? Alors, ce qui est intéressant pour le territoire de la Haute-Savoie et de la vallée de l'Arve, c'est qu'on est quand même beaucoup sur les territoires sensibles. On est très sensible à la qualité de l'air. On n'a pas de territoire que l'on a classé comme préservé. On en retrouve en Savoie, on en retrouve en Auvergne, mais on n'en retrouve pas en Haute-Savoie, ce qui montre bien les efforts qu'il y a à réaliser, mais aussi parce qu'on a des vallées qui sont très encaissées, où la pollution va être très présente, parce qu'on a à la fois beaucoup d'habitants, on a des axes structurants, on a de l'industrie, on a du chauffage au bois historiquement présent. Et donc tout ça fait que globalement, la Haute-Savoie est classée en territoire sensible. Alors bien entendu, après, il y a des problématiques d'agglomération lorsqu'on est sur Annecy ou Annemasse. Mais du coup, il faut travailler sur les plans de déplacement de manière privilégiée, travailler sur le chauffage au bois qui est présent de manière 3 fois plus importante sur la vallée de l'Arve et de la Haute-Savoie globalement, plutôt que dans les zones agglomérées de la région. Donc des leviers d'action qui sont bien identifiés. Et on pourrait aller demain jusqu'à prendre la qualité de l'air dans les plans d'urbanisme. Se dire comment demain je peux construire pour limiter l'impact de la qualité de l'air. Donc ça, c'est un vrai défi de droit, un vrai défi d'urbanisme, mais pour autant, c'est des choses que l'on commence à savoir faire, et les pouvoirs publics, donc vos élus, devraient s'en emparer pour essayer de travailler à minimiser l'impact sur la population. Guillaume Brulfer, référent territorial Atmo, il y a des chiffres clés pour 2022 qui vous parlent particulièrement, des choses sur lesquelles vraiment vous vous arrêtez, vous dites ok, ça c'est notre repère, il faut qu'on parte de ça pour travailler. Alors ce qui est un petit peu compliqué cette année, c'est qu'on est sur une année charnière où on risque d'avoir cet été un changement de la réglementation au niveau européen. Et donc, on avait déjà, vous savez, cette réglementation européenne qui finalement était assez permissive sur la qualité de l'air. Aujourd'hui, on respecte toutes les normes, mais pour autant, l'Organisation mondiale de la santé nous disait, non, vous en êtes encore très loin. On a fixé un nouveau barème, voilà. Et du coup, évidemment, il n'y a pas de zone, par exemple, en Haute-Savoie, où on respecte pour les particules cette recommandation de l'OMS. Mais du coup, la Commission européenne va revoir cet été et cet automne ces normes. Donc, j'ai envie de vous dire que les chiffres, on les attend avec impatience pour voir quelle sera l'ambition du coup de l'Europe et ce qui sera retranscrit dans le droit français en termes du coup d'impact sur les populations pour demain. Donc ça veut dire que ça va enclencher une nouvelle manière d'interpréter, de mesurer, ça va changer les repères, les niveaux de seuil. Il va falloir revenir ici en studio, nous réexpliquer maintenant comment on va faire pour pouvoir, les animateurs notamment, donner la tendance de l'air chaque jour. Alors pas forcément le thermomètre va pas changer, mais l'ambition risque de changer fortement. Et du coup, effectivement, si demain l'Europe retient les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, là, les efforts à mettre en place vont vraiment être conséquents à faire, et sur tous les domaines. On parle d'efforts individuels, mais aussi d'efforts dans les entreprises. Tous les domaines seront touchés. Donc c'est surtout ça qui sera regardé de près, sachant que nous, enfin, on va dire, sur l'Haute-Savoie, on est sorti depuis quelques années de ce contentieux, mais du coup, il y a un risque de retourner dedans si de nouveaux seuils stricts sont pris par l'Europe. Guillaume Brulfer, on expliquait un peu cette nouvelle organisation par agglomération, un petit peu pour observer la tendance de la pollution sur le territoire. Pourquoi avoir décidé d'avoir recours à cette nouvelle méthodologie d'analyse? C'est quoi l'intérêt ?
L'intérêt, c'est de montrer aux collectivités qu'il y a des moyens d'agir qui sont spécifiques à chaque territoire. On ne peut pas appliquer le même plan d'action que l'on soit en Savoie, à Chambéry ou à Annecy ou dans la vallée de l'Arve. Il y a des spécificités. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a des spécificités sur les kilomètres parcourus. Lorsque vous êtes en milieu, on va dire, périurbain, vous prenez beaucoup plus la voiture que lorsque vous êtes au centre-ville d'Annecy, où vous avez des bus. Donc c'était de remettre l'accent sur ces différentes manières d'agir, de les remettre au goût du jour et de rappeler qu'autant qu'observatoire de la qualité de l'air et aussi avoir des actions climat, c'était important, c'était lié et qu'il fallait bien penser, donc je le redis, ce triptyque air, climat, énergie. Et donc on a cherché à pousser les agglomérations, on va dire, à mettre en place le plus rapidement possible les meilleures actions, les plus efficientes sur leur territoire. Alors c'est un système qui vient d'être mis en place officiellement début 2023, ça va être trop tôt pour en tirer les premières conclusions, mais il y a peut-être des premières tendances qui se dégagent et des choses peut-être qui vous ont surprise, vous vous êtes dit ah ça finalement localement c'est pas forcément comme on l'avait vu, ou c'est pire que ce qu'on disait jusqu'ici, ou c'est moins pire que ce qu'on disait jusqu'ici pour le pays du Mont-Blanc et la vallée de l'Arve. Alors, on va retomber un petit peu sur les schémas malheureusement classiques, c'est-à-dire que sur la vallée de l'Arve, on voit encore du chauffage au bois non performant qui est très présent. Alors le chauffage, on va dire résidentiel, on a réussi avec le fonds Airbois à changer beaucoup de poêles. Il y a encore la possibilité, je le redis à vos auditeurs, c'est encore le moment de profiter de ces primes. Et on rappelle qu'il y a une interdiction du chauffage au bois sur des foyers ouverts en hiver. Donc ça, il faut absolument que ça rentre dans les esprits. Donc il y a encore un travail énorme sur le chauffage au bois à faire. Peut-être demain aussi d'axer un petit peu plus sur le tourisme, où on a encore cette carte postale de l'Office du tourisme avec le foyer ouvert. Ce qui serait bien, c'est que cette carte postale elle change un petit peu et que le foyer soit un peu plus fermé, qu'il existe toujours, mais que voilà, il y a un changement aussi de comportement demain dans la population touristique. Et voilà. Donc après, voilà, c'est l'aménagement, le cadre de vie. Comment est-ce qu'on implante les bâtiments par rapport aux autres? Est-ce que demain on doit obligatoirement urbaniser le bord d'une autoroute? Est-ce que l'on doit, en présence d'une zone industrielle, mettre de nouveaux habitants? Et si on est obligé, comment est-ce que l'on va s'en protéger? Voilà, c'est tous ces leviers d'action que l'on cherche à pousser. On va parler notamment de la future nouvelle fermeture du tunnel du Mont-Blanc à venir et des questions qui se posent par rapport au report ou non de la pollution. Vous restez avec nous, Guillaume Brulfer. Merci beaucoup Guillaume Brulfer, on revient dans quelques instants. On rappelle qui représente aujourd'hui Atmo, cet observatoire de la qualité d'air qui nous accompagne, qui vous accompagne, vous les super leftos, qui êtes sujet justement à tous ces sujets de pollution. On revient avec lui dans quelques instants, à tout de suite. On parle de votre qualité d'air, les super leftos, comme chaque jour bien sûr dans nos météos. Également le studio mobile Radio Mont-Blanc, on rappelle, qui est équipé d'un micro-capteur à Atmo pour connaître lorsque l'on est en délocalisation la qualité de l'air à l'instantané là où se trouve le studio mobile Radio Mont-Blanc. Atmo qui est donc l'observatoire de la qualité d'air dans nos pays de Savoie, et son référent territorial qui est l'invité de la rédaction, Guillaume Brulfer, pour une deuxième partie d'interview. Alors effectivement, on a fait le bilan de l'hiver précédent, même si on l'a dit, c'est trop tôt pour avoir tous les chiffres sur l'ensemble de l'hiver, et on se réjouit en tout cas d'avoir des tendances qui sont un peu meilleures que l'année précédente, et on se dit que les différentes actions qui sont mises en place commencent à porter leurs fruits, et ça c'est très intéressant. Mais il y a d'autres sujets qui reviennent, qui inquiètent la population. Au pays du Mont-Blanc, ce sera la nouvelle fermeture du tunnel à l'automne. Une grande période de fermeture parce qu'un gros chantier nécessaire sur le plan technique. Fermeture du tunnel du Mont-Blanc du 4 septembre au 18 décembre. Avec toujours cette question du report du trafic. Est-ce que, Guillaume Brulfer, on a les moyens d'observer, est-ce qu'Atmo peut quantifier l'impact du trafic au tunnel du Mont-Blanc sur la pollution dans notre vallée spécifiquement ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a une station de mesure qui est implantée au niveau des Bossons, au niveau de la route blanche, et qui prend bien l'impact maximum du trafic routier. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a le trafic local et le trafic qui passe au tunnel, qui passe devant ce capteur. Et donc on va pouvoir évaluer cette baisse, on va dire, du passage des poids lourds. On va pouvoir l'évaluer sur ces capteurs. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en Savoie, dans la vallée de la Maurienne, on a installé un capteur supplémentaire pour mesurer cet impact
cette fois de l'autre côté, donc en termes de dégradation de la qualité de l'air, on va dire dans les mêmes conditions que celui au Bosson, donc en proximité trafic. Mais je voulais vous rappeler que ce n'est pas une situation qui est nouvelle. On a déjà connu malheureusement par le passé de la longue période de fermeture suite à l'incendie du tunnel du Mont-Blanc en 99, et que les enseignements de l'époque étaient que finalement sur les concentrations de particules, on avait eu assez peu de variations dans la vallée de Chamonix. Parce qu'on a un parc local aussi qui est très présent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va supprimer le trafic au tunnel qu'on va supprimer toute la pollution, et on a un trafic local qui reste quand même très important dans la vallée. Donc on va à la fois avoir cette pollution-là, et on le rappelle, ce n'est pas le trafic routier la première source d'émissions de particules fines. Et donc si on a des variations, on va sans doute en mesurer, mais elles seront sans doute modestes sur la vallée de Chamonix au niveau des particules fines. Par contre, au niveau des oxydes d'azote, là, c'est sûr qu'on risque de voir un petit peu plus de baisse, donc sur un autre polluant qui est plus typique du trafic routier. Donc certainement pour les riverains proches de ces axes, une amélioration au global de la qualité de l'air. Par contre, à l'échelle de la vallée, est-ce qu'on verra des choses sur le capteur de Chamonix-Centre, sur le capteur de Passy ? J'en suis pas certain pour les particules. Et les inquiétudes, c'est ce report du trafic et donc de la pollution plutôt chez les voisins savoyards, côté tunnel du Fréjus. Est-ce que les Savoyards ont raison de s'inquiéter de cette période de fermeture du tunnel du Mont-Blanc et de ce que ça va potentiellement provoquer et avoir comme impact chez eux ? Ils ont raison de s'inquiéter, et on sera là pour mettre des chiffres derrière cette inquiétude. Donc à la fois avec le capteur qui a été placé, à la fois aussi avec un travail un petit peu spécifique que l'on va chercher à mener, de savoir dans les boucles de comptage, de savoir où sont passés ces véhicules, parce qu'ils ne vont pas juste, on va dire par magie, disparaître et apparaître au Fréjus, c'est-à-dire qu'ils vont aussi avoir entre deux un passage par l'agglomération d'Annecy, par l'agglomération de Chambéry, qui est très inquiète aujourd'hui de ce report de trafic. Donc ce sont à la fois, certes, des particules du dioxyde d'azote, mais il faut le rappeler aussi derrière du CO2 qui est émis. Et là, par contre, on va avoir des kilomètres supplémentaires parcourus. Donc globalement, on va dire que ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour la qualité de l'air, mais en tant qu'observatoire de la qualité de l'air, on sera là pour objectiver cette nuisance probable d'un côté en Savoie et ce gain probable sur la vallée de l'Arve. Et pour conclure, Guillaume Brulfer, on rappelle qu'au-delà du travail mené par Atmo, les habitants, la population, individuellement, nous avons tous la possibilité de faire ce petit travail de mesure de la situation de la pollution chez nous, à notre domicile, dans nos trajets du quotidien, grâce auprès de micro-capteurs. Ça se passe sur le site de Captotech. C'est bien ça, on peut encore, en tout temps, pouvoir récupérer ces micro-capteurs. Tout à fait, de manière complètement gratuite, financée du coup par les agglomérations de la vallée de l'Arve. Vous pouvez récupérer un petit capteur mobile, un outil de sensibilisation aux particules PM2,5, faire un petit peu vous-même vos expérimentations, et bien vous rendre compte qu'effectivement, qu'est-ce qui pollue le plus, est-ce qu'en air intérieur, finalement, j'ai une maison qui est bien saine, qu'est-ce qui se passe au bord d'une route, dans mon entreprise. Donc totalement gratuitement sur le site captotech.fr, vous pouvez vous inscrire pour recevoir un capteur. Merci Guillaume Brulfer, référent territorial Atmo, d'être venu nous parler du bilan. Et il y en aura encore d'autres à venir, et la situation continue d'évoluer chaque jour, de la pollution, de l'air, dans la vallée de l'Arve, au pays du Mont-Blanc, et pas que, puisqu'on le rappelle, vous êtes présent bien sûr sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci. On adore avoir évidemment Guillaume Brulfer dans nos studios, parce c'est toujours très bien vulgarisé, bien des données scientifiques qui sont parfois un peu imperceptibles. Notre but est de faire bien sûr de la pédagogie et de la prévention, car c'est l'histoire de tous. C'est la qualité de l'air dans nos pays de Savoie. Merci beaucoup. Vous retrouvez évidemment tout le détail de cette interview en replay sur radiomontblanc.fr.